Ce qui est indispensable, c'est la régularité dans le travail. Lundi, t'es un peu meilleur. Mardi, t'es un peu meilleur. Mercredi, t'es un peu meilleur. D'accord? Et si vous faites ça sur une longue période de temps, vous savez, pas sur 1 ou 2 mois, mais sur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Dans ce cas-là, vous pourrez atteindre ce que vous voulez. Je pense que la meilleure façon de prouver votre valeur, c'est par votre travail. Apprendre, observer, être une éponge. À toujours vouloir surpasser votre potentiel. Aussi dur que vous pensez pouvoir travailler, vous pouvez travailler encore plus dur que ça. Comment as-tu réussi dans ta vie à voir au-delà du nuage de l'émotion pour réellement exécuter les choses? Parce que je pense, comme nous en parlions tout à l'heure, ce défi que les jeunes ont aujourd'hui, que tout le monde a aujourd'hui, il y a tellement d'informations, tellement d'émotions, tellement de sentiments, tellement... Avec le vécu de chacun, comment as-tu porté tout ça? Comment as-tu traversé tout ça? Et fait tout ça? Tu sais, ce que j'essayais de faire, c'était juste de rester calme et de comprendre que les choses vont et viennent. Que les émotions vont et viennent. Et que l'essentiel, c'est de toutes les accepter. Toutes les accueillir. Et ensuite choisir d'en faire ce que vous voulez, à la place d'être contrôlé par vos émotions. Bien souvent, j'ai vu des joueurs, même moi, vous savez, quand j'étais jeune, être consumé par une peur particulière. Jusqu'au point où je me disais, non, c'est pas bon d'avoir peur. Je ne devrais pas être nerveux dans cette situation. Mais en fait, si. Au lieu de combattre cette peur, prenez du recul et dites-vous, ouais, je suis nerveux à propos de cette situation. J'ai peur de cette situation. Mais alors quoi? De quoi j'ai peur exactement? Et puis vous décomposez en quelque sorte le contexte dans lequel vous vous trouvez, pour vous donner ensuite la possibilité de voir cette peur pour ce qu'elle est vraiment, qui n'est en fait rien de plus que votre imagination. Ne fuyez pas cette peur. Vous savez, vous devez pouvoir l'observer. Et, vous savez, et lui faire face. Un jour, vous pouvez marquer le point gagnant, et c'est magnifique. Et revenir lors du prochain match et perdre à cause d'un mauvais tir. Et c'est la misère. Et lors du match suivant, vous êtes juste moyen. Mais vous comprenez que la vie a cette nature cyclique. Où, vous savez, ce que vous allez faire lundi sera fantastique, mais ensuite mardi arrive et c'est juste une mauvaise journée. Mais devinez quoi? Il y a mercredi. Donc je suppose qu'on est censé vivre nos vies comme ça en permanence. Vous savez, à la place de juste rester comme ça. Nous devons comprendre que c'est vraiment un voyage d'évolution, tous les jours. L'amélioration continue, une curiosité de tous les instants, à constamment devenir meilleur. Ce qui est indispensable, c'est la régularité dans le travail. Lundi, t'es un peu meilleur. Mardi, t'es un peu meilleur. Mercredi, t'es un peu meilleur. D'accord? Et si vous faites ça sur une longue période de temps, vous savez, pas sur 1 ou 2 mois, mais sur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Dans ce cas-là, vous pourrez atteindre ce que vous voulez. Donne-nous un exemple de ce que tu veux dire par auto-négociation. J'aime beaucoup ce terme. Et je comprends ce que tu veux dire, mais est-ce que tu peux le développer un petit peu? Ouais, tu sais, tu pourrais être en train de courir sur une piste ou t'entraîner, et soudainement commencer à te dissuader, genre, j'ai vraiment mal au genou là. Peut-être que j'en fais trop. Peut-être que j'ai besoin d'un temps mort, tu sais. Mes poumons sont en feu, peut-être que je pourrais juste ralentir pour aujourd'hui et je ferai 2 tours de plus demain. Tu sais, ça peut le faire aussi, tu vois, ce genre de trucs. Ces trucs sont très dangereux. Et c'est dans ces moments que vous devez vous dire, tu sais quoi? Je ne négocie pas avec moi-même. L'accord a déjà été conclu. L'accord a été conclu. Au début de l'été, j'ai fait ce programme d'entraînement. J'ai signé ce contrat avec moi-même. Alors je le fais. Tu sais, et tout au long du processus. Pour toutes les fois où tu commences à te dissuader, genre, ouais, aujourd'hui, je pense que... Peut-être que si... Non. Non, c'est non négociable. Comment avez-vous gardé cette fin? Parce que vous auriez facilement pu vous contenter de ce que vous avez déjà et ne pas aller chercher plus loin. Mais vous l'avez fait quand même. Ouais, tu sais, les gens ont tendance à prendre le chemin facile. Mais non, j'aime le jeu. J'adore ça. Je ne voulais pas faire quoi que ce soit d'autre. Je voulais jouer tout le temps. Genre, beaucoup de joueurs s'amusent, partent en vacances, vont à Vegas, et c'est bien. Peut-être qu'ils ont besoin de ça. Mais genre, quand j'avais 18 ans, 20 ans, 21 ans et même après, tout ce que je voulais faire, c'était m'entraîner. J'étais consumé par cette quête d'essayer d'être le meilleur. J'avais juste faim. Il y avait tellement de choses à comprendre, genre, est-ce que je m'entraîne de la bonne façon? Est-ce que je travaille sur les bonnes choses? Puis il y a tellement de choses à faire. Je n'ai pas le temps de traîner ou prendre des vacances.
Selon vous, qu'est-ce qui permet à quelqu'un de devenir bon à quoi que ce soit, pas seulement dans le basket? Je pense que ça commence par passer un accord avec soi-même. Je pense que c'est le plus important. Vous savez les fois où vous vous dites « Ce n'est pas si grave si je ne le fais pas » ou « Je ne suis pas obligé de me lever un mardi matin pour aller courir sur cette piste. Ce n'est qu'un jour après tout, c'est pas si grave. » Quand vous commencez à vous dire des choses comme ça, allez-vous négocier avec vous-même et suivre, vous savez, cette petite voix qui vous dit que ce n'est pas si important, ou allez-vous la faire taire et faire ce qu'il faut pour tirer le meilleur de vous-même? Je pense que c'est ce qui sépare les gens qui font de grandes choses de ceux qui ne le font pas. Comment est-ce que vous empêchez les démons de l'incertitude d'entrer dans votre tête? Comme la fois où vous vous êtes déchiré le tendon d'Achille, vous n'avez pas pensé genre « Oh, comment est-ce que je vais pouvoir revenir ?» Oh ouais, si. Au début, je pensais que j'étais fini, et que je ne pourrais jamais revenir, que ma carrière touchait à sa fin, et que j'allais devoir trouver quelque chose d'autre à faire pour le reste de ma vie. J'ai pensé à ça. Mais j'ai appris, assez jeune, qu'il faut accepter plutôt que combattre. Vous savez, si vous êtes nerveux ou effrayé par une certaine situation, au lieu de vous dire genre « Non, il n'y a pas de quoi avoir peur. Je ne dois pas avoir peur. » Mon cul, ouais. Mais c'est bien, ça va aller. Calme-toi. Accepte-le. Et maintenant, fais tout ce que tu peux pour changer la donne. Quand nous parlons de dur travail en permanence, c'est comme, vous savez, si vous devez vous lever tous les matins, et que vous avez besoin de vous rappeler à quel point vous devez travailler dur, changez de métier. Vous savez, parce que vous ne devriez pas en avoir besoin. Je me levais tous les matins en étant excité, à l'idée d'y arriver. Si je ne m'entraîne pas, ma journée est foutue. Si je n'étudie pas des matchs de basket, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne pensais à rien d'autre que devenir meilleur. Et si vous avez ce sentiment, vous pouvez vraiment faire ce pourquoi Dieu vous a créé. Je pense que la meilleure façon de prouver votre valeur, c'est par votre travail. Apprendre, observer, être une éponge. À toujours vouloir surpasser votre potentiel. Vous savez, aussi dur que vous pensez pouvoir travailler, vous pouvez travailler encore plus dur que ça. Il est toujours question de cette nature compétitive, l'éthique de travail et la curiosité. J'ai posé énormément de questions. Lorsque nous parlons de l'état d'esprit et des croyances limitantes, c'est en quelque sorte le plafond de notre potentiel. Que vous pensiez de manière positive ou négative, c'est en général à ce niveau-là que votre potentiel se situe. Comment arrivez-vous à étirer vos croyances? Et comment est-ce que vous arrivez à continuellement repousser les limites de votre zone de confort et vos capacités? Grâce à mes rêves. Je rêve. Je rêvais et... Vous savez, les rêves doivent être clairs. Souvent je pense que nous sommes nés dans ce monde pour prendre du recul. Et que le pouvoir le plus important que nous avons est notre habilité à rêver. Et à se réinventer. Et c'est toujours un combat pour nos proches, et nous-mêmes, de nous assurer que nos rêves restent précis et clairs en permanence. Donc il n'est pas vraiment question de aller au-delà des limites et des attentes. Il est vraiment question de protéger vos rêves, de protéger votre imagination. C'est vraiment la clé. Et quand vous faites ça, le monde vous paraît alors sans limite. J'ai toujours rêvé quand j'étais petit qu'il était possible de marquer 80, 90, 100 points dans le même match. C'était juste, vous savez, des rêves que j'avais. Des fois quand nous sommes allongés dans notre lit et que nous nous mettons à visualiser des choses, un peu comme... Enfin, c'est comme ça que je m'endormais chaque jour. J'imaginais que je jouais pour les Lakers, je m'imaginais avec leur maillot, j'imaginais les lieux dans lesquels nous jouerions. Vous savez, l'odeur du terrain, tous ces petits détails. Je visualisais tout ça encore et encore et encore. Et puis, chaque été, je faisais 1000 paniers par jour. 1000 paniers. Des tirs très spécifiques. Je veux dire, des tirs du corner, des tirs à 3 points, des tirs complexes. Des tirs vraiment spécifiques. Donc vous téléchargez tout ça dans votre système, et quand vous arrivez sur le terrain, vous ne faites rien de plus que reproduire les choses que vous avez répétées des milliers de fois à l'entraînement. Et avec un rêve, tout cela devient possible. Parlons un peu d'état d'esprit et de philosophie. Parce que vous avez dit qu'il est très important d'avoir sa propre philosophie. Dans votre carrière de basketteur, aviez-vous une philosophie liée à la compétition? Une philosophie qui représentait quelque chose pour vous? Qui incarnait vraiment ce pourquoi vous vous battez? Ma philosophie était très simple. Je pense que le cinéma a joué un grand rôle dans ma vie. Rudy était l'un de mes films préférés quand j'étais petit.
Après avoir regardé ce film, j'avais définitivement compris que si je pouvais travailler aussi dur, chaque jour, avec les outils physiques que j'ai été béni de recevoir, à quoi ma carrière pourrait ressembler. Et je me suis fait la promesse, depuis ce jour, que j'allais travailler aussi dur que possible absolument tous les jours. Pour que, au moment de prendre ma retraite, je n'aurais aucun regret. Et c'était la chose la plus importante pour moi, de ne laisser aucune pierre non retournée. De devenir meilleur absolument tous les jours. Et si je peux vivre comme ça, à travers le temps, vous savez, je finirai par vraiment créer quelque chose de beau. Voilà ce qu'était ma philosophie. Ça peut paraître assez simple, mais si vous vivez votre vie avec la mission de devenir meilleur jour après jour, et que vous faites ça pendant 20 ans, je veux dire, qu'est-ce que vous aurez à la fin ?